Bonjour et bienvenue dans ce moment de ressourcement, dans cet espace que vous créez pour vous-même. Je vous invite à vous installer confortablement et à prendre un temps pour revenir en contact avec votre respiration. À chaque inspire, j'inspire le calme de cet instant et à chaque expire, j'aide mon corps à relâcher des tensions. Et puis doucement, lentement, sans forcer, je rassemble mon énergie pour la concentrer au centre du front, en un point d'ancrage de ma concentration. Les orientaux appellent ce lieu, cet espace, le troisième œil. L'œil pour regarder à l'intérieur, l'œil pour voir l'invisible. C'est la porte d'entrée vers mon monde intérieur. Et quand je concentre mon énergie, mon attention au niveau du front, en dedans, je peux sentir ma propre présence à l'intérieur. Ma présence à l'instant, ma présence à mon corps, ma présence à moi-même et peut-être un pas plus loin, ma présence à plus grand que moi, ma présence au divin. Et aujourd'hui, je nous invite à observer ma relation à moi-même et à l'environnement pour vérifier si, encore et encore, il m'arrive de me sentir seule. Ce sentiment de solitude provoque un inconfort intérieur, voire même une peur, une angoisse. Et pourtant, je ne suis jamais seule, moi, l'âme, moi, l'être spirituel. Je peux réaliser, je peux prendre conscience que j'ai en moi tout un royaume, tout un foyer, une famille. Quand je me replace en tant que maître de mon monde intérieur, je me rends compte qu'il y a tout ce monde. Il y a des parties de moi qui attendent ma souveraineté, qui attendent mon soutien. Il y a une partie de moi qui justement peut se sentir seule, une partie de moi joyeuse, une partie de moi en colère, une partie de moi
inquiète, tout ce foyer intérieur existe et demande mon attention. Alors ce matin, je vais prendre quelques instants pour me mettre à l'écoute et accueillir mes voix intérieures qui ont besoin de mon attention. Il peut y avoir une partie de moi mécontente, constamment mécontente. Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Est-ce que je l'écoute? Est-ce que je l'entends? Ou bien est-ce que je la réprime, la bâillonne? Quand je bâillonne certaines parties de moi, elles font tout pour se faire entendre, que ce soit à travers mon corps et des symptômes présents dans le corps, ou à travers des réactivités non contrôlées, des émotions fortes, mais de toute façon, elles feront tout pour que je ne les oublie pas. Et tant mieux. Si je veux devenir souverain dans mon propre royaume, si je veux maîtriser mon monde intérieur, sans pour autant contrôler par force, j'ai besoin de développer une écoute profonde, un accueil inconditionnel de toutes ces parties de moi qui sont bien réelles. Et plus je vais développer cet accueil inconditionnel, plus je vais pouvoir accueillir l'autre dans la même mesure. Et le premier bénéfice pour moi, c'est que, à nouveau, je vais être conscient, consciente de mes besoins. Et si, parfois, je me sens impuissante, impuissant devant une partie de moi mécontente, déprimée, apeurée, je peux faire appel à plus grand que moi. Je peux présenter cette partie isolée, esseulée, à la source de bienfaits spirituels. Je peux mettre cette partie de moi sous la lumière divine et faire confiance à un processus extrêmement subtil, invisible de guérison. Et en parallèle, j'ai peut-être besoin de l'aide d'un professionnel, d'un thérapeute, si la blessure est trop profonde. Sortir du déni
est le premier pas du processus de deuil. Et cette posture intérieure de maître de mon royaume intérieur enrichit mon expérience et me fait prendre conscience que, effectivement, je ne suis jamais seule. Alors pendant quelques instants, j'offre mon royaume intérieur, ma famille intérieure, mon foyer à la lumière, à la source, pour le réchauffer, l'éclairer. Et tout en faisant ce geste intérieur, je prends aussi la responsabilité qui est la mienne de prendre soin de moi, de prendre soin de toutes les parties de moi. Et je peux affirmer que désormais, je prendrai le temps pour revenir vers ces parties de moi vulnérables. Et je me rendrai compte que la force, la puissance réside dans cet accueil de la vulnérabilité. Alors quand je reviens dans la connexion avec mon environnement, je garde ce fil d'or avec le cœur de moi-même pour m'assurer que toute cette petite famille intérieure est entendue, accueillie. Et cela me permet, dans ma journée, dans mon quotidien, d'être plus à l'écoute également de l'autre et de l'accueillir de la même manière. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.